I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Hey, salut à tous, c'est Mildred. Me voilà de retour. Vous me voyez enfin, hein, d'ailleurs, vous pouvez le constater, je pense. On se retrouve aujourd'hui sur Mafia 2. Vous pouvez le constater, on est sur PS4. On est sur la Definitive Edition, donc la dernière version de Mafia 2, donc qui est d'ailleurs exactement la même, juste sur PS4. On est parti pour un petit let's play. Je vous garantis pas que ce sera fréquent sur la chaîne, je vous garantis pas de chi, je vous garantis pas de chaque, mais ce qui est sûr, c'est qu'on finira ce jeu ensemble. Donc voilà, pour ma part, je l'ai déjà fait plus d'une fois. C'est l'un de mes jeux préférés d'ailleurs. Depuis sa sortie en 2010, c'est l'un de mes jeux les plus préférés que j'ai. Désolé, je m'exprime un peu mal, mais enfin bref. C'est parti, tout simplement. On va se lancer une petite histoire des familles. Alors, nouvelle partie, hein, en moyenne évidemment. Tac, tac, voilà. Et on se laisse sur cette petite cinématique des familles. Tuke and Anger Trace Present à Tuke Exit Production. Pour le moment vous voyez pas trop, c'est normal, il fait plutôt sombre. Je m'appelle Vito Scaletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né, sauf qu'on roulait pas sur l'or. Et puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. Quitter la Sicile. On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique. Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, c'était sublime. Plutôt bien foutu, hein, graphiquement parlant, franchement. Alors que franchement, j'avais jamais vu un taudis plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement. Le rêve américain. Un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre émigration. Il bossait comme une brute. Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool. Et puis mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai dû apprendre l'anglais. C'est sûr que je risque pas de le faire dans notre quartier. C'est là que j'ai connu Joe. Vito, allez, manie-toi. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Et comme on était pauvres et qu'il n'y avait pas beaucoup de travail... Merde! On a monté notre petite affaire. Halt! Police! Stop! Vito, par ici! Lance-moi le sac! Arrêtez! Ou je tire! Oh, merde! Ok, salopard! Écarte les jambes. Merde. Et pose les mains sur la clôture. Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça n'a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre, et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. J'avais 18 ans,
Et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Tout simplement. Chapitre 1. La terre des ancêtres. Sicile, juillet 1943. Opération Husky. J'étais affecté au 504e parachutiste. Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile. Mais l'avion a été touché et on a dû sauter. On était loin derrière les lignes ennemies et on était plus de temps. Sans la résistance locale, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants, on a décidé de renvoyer l'ascenseur. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Alors maintenant le pour viser. Allora, traditori! Alors je tiens juste à m'excuser avant de commencer si potentiellement vous entendez ma play à l'arrière. Vous savez le problème des PS4. Hein. Je suis vraiment désolé. Facciamo vedere noi come trattiamo i Ça y est, il recule. On y va. Avec moi. Prendre les touches et tout, je me souviens plus tellement. Donc ça va. Je crois que c'est L1 pour grimper. Ce type quitte l'armée va rappliquer ici. Bon, tu vas avec Williams et vous éliminez cette mitrailleuse. Puis vous retrouvez les prisonniers. Ah, c'est bien alors. Besoin de tous les hommes disponibles. Vous inquiétez pas, c'est pas tout le temps de la guerre pour ceux qui connaissent pas le jeu. C'est loin de tout ça, vous inquiétez pas. Il y a une histoire bien belle derrière tout ça. On dirait qu'on a retrouvé la mitrailleuse. Attention, si t'as une grenade, Caleta, c'est le moment où jamais t'utiliser. Lance une grenade par cette fenêtre. Wow! Merde! Pour un jeu de cet âge, franchement bien foutu quand même. Ça va, Scaletta? Jean-Pl il a quand même 11 ans Toujours en un seul morceau? à l'heure actuelle, donc Bon bah alors lève tes fesses et on y va. c'est vraiment pas mal. Donc je vous dis, hein, je connais le jeu vraiment par cœur. Regarde-moi ça. Mais bon, on va rien spoiler évidemment. Escalier, vite. Prenez ça, Caleta! Alors, pas toi, alors, ça rigole toujours? Joli. Il doit y avoir des prisonniers en haut. Nettoyez le premier étage. Au-dessus d'elle, Wow, wow, wow. Wow, j'ai oublié ce con. Surtout je l'ai pas vu. Arrenditi, o gli faccio. Voilà, faire classer évidemment. Lui, naturellement, il ne se fait pas toucher. Je crois qu'on va devoir passer par là. On aime le hasard, hein, évidemment. On s'en fout, continuez de tirer. Et après quoi, qu'est-ce que c'est? Allez, on rejoint, un tir plus. Mais on va crever là, littéralement. Attends, mais il se passe quoi? Mais que je vais clairement crever en fait. Hein. Merde, il va pas tenir longtemps. Allez, faut rentrer. Vite. Oula. Non, merde. Ok. Tu es mort. Ok. Il en arrive d'autres. Pas d'église. Détruis ce camion. Il en arrive d'autres. Pas d'église. Oh putain de merde. Ils envoient l'artillerie. Rentre parce qu'elle est là.
dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Devi davvero Don Calò? Cacetto, un congeco hanno samaritano mi cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calo, le chef de la mafia sicilienne. Une garnison tout entière s'est rendue ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé. Donc voilà comment cela commence. Encore une fois, désolé pour le bruit de la plague à l'arrière. Le clan mafieux Clemente est dirigé par Alberto Clemente. Clemente possède le bar chez à Riverside. Ah, on n'a pas le temps de lire, nickel. Chapitre 2. La douceur du foyer. Donc là c'est notre retour à Empire Bay. Le 8 février 1945, 2 ans plus tard. J'ai eu moins de chance en 45 quand un Boche m'a eu à la jambe. Là, j'ai sacrément dégusté. Quand je suis sorti de l'hosto, j'ai eu une permission d'1 mois et j'ai pu rentrer chez moi. Enfin, temporairement. Vito, ici! Hé, Vito! Joe! Hey! Mais c'est mon pote, ça! Comment t'as su? J'ai mes sources. Allez, viens, je te ramène. Chouette caisse? Il faut ça pour le boulot. T'as sûrement envie de rentrer, mais avant, laisse-moi t'offrir une bière. Ça marche. Une des qualités que ce jeu présente est qu'il est en français. C'est vraiment pas mal du tout. On n'a pas l'habitude de ça. Donc là, je signale, c'est pas moi qui conduis. Hein. J'ai pas que des bons Je peux juste souvenirs ici, regarder mais autour je de peux moi. faire ça à ma tente de soldat. D'ailleurs, c'est quoi ce temps merdique? D'après les journaux, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu et c'est parti pour durer. Mais bon, on va aller se réchauffer le gosier. Ça remonte à quand le dernier verre qu'on a bu ensemble? 2 ans? Presque 3. La soirée de Tony Sakeli, non? Ah, c'était juste après l'enterrement de ton vieux, Vito. Avant que tu partes en Europe. Tu peux pas avoir oublié ça. Putain, 5 minutes que je suis là et on cause déjà de mon vieux. On peut changer de sujet, s'il te plaît? Alors raconte, t'en as chié ou c'était la fête en Europe? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant. Pourtant, tu sais, moi le journal... Ouais, je sais. Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça? Ouais, en quelque sorte. On a été un peu aidé par un type, Don Calo. Ah ouais, Don Calo, j'en ai entendu parler. Ah bon? Ouais, j'ai rencontré des gars comme lui ici. Des affranchis. Tu bosses pour eux, t'es bon. Tu les emmerdes, t'es mort. T'as pas perdu ton temps? Non. Et toi, il paraît qu'on t'a filé une médaille? Le vieux patron en personne. Alors, t'es un vrai héros de guerre, hein? Allez, t'as niqué 2-3 Siciliennes et ils ont préféré te renvoyer chez toi. T'as deviné. Ah, la vieille Europe. Ici, tu peux niquer à cuir abattu. Personne n'en a rien à foutre. Quel pays. Allez, aux États-Unis d'Amérique et à nos retrouvailles. Excusez-moi. Salute, Centani. Tu rentres vite, dis donc. T'en lâché pour bonne conduite ou quoi? Ah, j'ai été blessé il y a 2 mois. J'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Attends. Ça veut dire qu'il faut que tu repartes? Ouais, tu crois quoi? La guerre est pas finie. Et tu veux pas repartir, si? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi. Tu bouges pas de là. Ouais, Giuseppe, c'est Joe. Dis-moi, est-ce que tu as fait pour moi la semaine dernière? Il s'appelle Vito Scaletta. Merci, Giuseppe. D'accord, je passe plus tard.
Bon, écoute-moi bien. On dirait que ta blessure est plus grave qu'on pourrait le croire, et donc, les docteurs rapportent partir. Quoi? Oh non, non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long. Tu recevras les paplards officiels aujourd'hui. Quand on sait où s'adresser, c'est facile. C'est juste une question de blé. Tu me fais marcher, hein? T'es sûr de ta combine? Ça pourrait me renvoyer en tôle, tu sais? Puis je vais payer avec quoi? C'est réglé, t'inquiète. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue. Et t'en fais pas, les papiers seront impeccs. Crois-moi. Bon, bah, merci. Ça me fait plaisir. Comme un frate, t'es un peu comme mon frère. Tu vas pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire maintenant. Avant tout, je rentre chez moi. D'accord, je te dépose? Non, merci, je vais marcher un peu, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. Comme tu veux. Salut bien ta sœur pour moi. On se retrouve après. On a plein de choses à se dire. Dire que grâce à toi, je suis démobilisé. Merci, Joe. Je t'en prie. Bon, on se voit demain. Et voilà comment échapper à la guerre, tout simplement. On y est. Tenez, gardez la monnaie. Vito? Ah, bonjour, madame... Vito! Alors c'est toi. Oh, mais tu es beau dans cet uniforme. Ta mère doit être fière. Et ce pauvre Salvatore Montemaggiore, comment va-t-il? Tu sais que sa mère attendait son retour la semaine dernière. Sal est dans la marine, moi dans l'infanterie. On n'est pas ensemble. Entre donc et viens boire une tasse de thé avec moi, Vito. Tu pourras m'expliquer tout ça. Merci, mais là, je suis un peu pressé. Je viens d'arriver et il me tarde de voir ma mère et Francesca. Quelle jolie jeune fille, cette Francesca. Et toujours célibataire, ça c'est le bouquet. Enfin, donne le bonjour à ta mère, Vito. D'accord. Allez, quoi, Marie? Juste une. Ouais, on vient tout de suite. C'est hors de question. Il bouge pas d'ici, vous m'entendez? Mais c'est juste une bière. Ah, les gonzesses. Ouais, c'est ça. Juste une bière, comme la dernière fois. Résultat, il est rentré à 3h du matin en buant le gin et le parfum. Hé, Georgie. Allez, remue-toi. T'es quand même pas l'esclave de ta bourgeoise. Si? Georges reste ici, point final. Allez, tu vas. Cette sorcière tient Georgie par les pouilles, on dirait. Ben, on boira à sa santé. Allons-y. Vraiment bien foutu, bien animé. Et sachez que c'est pas parce que c'est le début du jeu, c'est vraiment toujours comme ça. On se balade dans la ville et tout ça, il y a vraiment pas mal de choses comme ça animées. C'est vraiment chouette. C'est réellement bien branlé. Hein. Nous voilà dans les halls de la MAM. Et nous nous apprêtons très clairement à monter. Bonjour, maman. C'est moi. Vito, Vito, mon fils, tu es rentré. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Francesca et moi, on t'a attendu. Vito. Salut, petite sœur. Ça va? Assieds-toi, assieds-toi. Tu dois être mort de faim. Francesca a préparé un repas exprès pour toi. Zuppe di pollo. C'est bon pour toi.
Ça sent bon, Franny. Mon papa aurait été si heureux de te voir avec nous. Il aurait été fier de toi, Vito. Ouais, sûrement. Vito, le Benedicite. Pardon, mamma, pardon. Benedici, Signore, questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne hanno per Cristo nostro Signore. Amen. Très italien, évidemment. Plutôt sicilien, je sais pas réellement. Je suis espagnol, donc... Épuisé, Vito. Regarde, j'ai fait ton lit. D'accord. Nous allons dormir très concrètement. Bonne nuit à toutes les deux. Le lendemain. Pas question de m'installer ici. Il faut que je me trouve un truc. Eh oui, naturellement. Hop. Allez hop, tu t'habilles. Ah, on va s'habiller de type... Ah, ça fera l'affaire, ça. La tenue classique du petit Vito Scaletta. Et voilà, donc on va pas continuer un peu plus. Je vous attends, j'arrive dans 2 secondes. Enfin, je vous arrête là, j'arrive dans 2 secondes, désolé. Et me voici de retour, j'ai juste profité de ce petit instant de blanc pour aller me faire une clope, tout simplement. Alors, on ouvre la porte. Tu dois y retourner bientôt. En fait, je crois que... J'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe, tu vas encore te remettre dans les ennuis. Maman, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus? Non. Tu vois? Non. Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais, à Palardo. Il est au syndicat. Va le voir. Et travaille dur comme ton papa. Va le voir. Je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, maman, ok, c'est promis. Grazie a Dio. Ok, on est parti. J'aime vraiment la qualité de ce jeu pour son âge. Sincèrement, je trouve qu'il a été vraiment bien foutu, vraiment bien fini. Il y a pas de remarques à faire, ça c'est clair et net. Donc, pour courir. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. Qu'est-ce qui se passe ici? Vito! Mêle-toi de tes affaires, abruti. Ah ouais? Ça sent la bagarre, hein, évidemment. N'oublie pas de bloquer une correction, petit. Alors, tu joues au dur devant les femmes, hein? Allez, fais-moi peur! Vito, s'il te plaît! Évidemment, je suis ce qu'ils me disent de faire, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, là, d'accord. Hop là, ça passe crème. Ah, et puis merde. Ouais, c'est ça, fous le camp, et vite! Vous allez le regretter. Ouais, tous les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, Vito. On ne voulait pas t'embêter avec ça. M'embêter avec quoi? Raconte-moi ce qui se passe, Franny. Juste avant sa mort, papa a emprunté de l'argent, une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien? 2000 $. Quoi? Merde. Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine, sinon il rajoutera les intérêts. Je vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui ce gars? Je sais pas, maman veut pas le dire. Mais c'est rien, Vito. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Vito. Fais bien attention à toi. Il me faut 2000 $ et vite. Joe pourra peut-être m'aider. Naturellement. Alors on n'a toujours pas accès au véhicule pour l'instant. Voilà, c'est bien L1 pour courir.
Consulter la carte, ouais, ça semble logique. Alors le petit point que vous voyez sur la carte en bas à droite, c'est tout simplement ce flic. Parce que nous voyons le véhicule de police ainsi que les agents piétons, tout simplement. Et vous voyez, c'est plutôt bien animé tout ça. C'est vraiment pas mal foutu quoi, hein, sincèrement. Tac, on s'approche du bâtiment et on est parti. Pardon madame, vous savez où c'est chez Joe Barbaro? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier. Et dites-lui que je ne veux plus de bazar comme la nuit dernière, sinon il peut se chercher un autre appartement. Alors là, vous voyez, c'est une douille, parce que quand on va au premier et qu'on va à droite de l'escalier, il ne se passe strictement rien. C'est en réalité au troisième, là où la dame était, très simplement. C'est juste là. Oh, je tombe mal? Non, pas du tout. Entre, il faut qu'on parte. Oh! On aura tout vu, vraiment. J'ai ramassé ses souris en revenant du bar. On t'attendait. C'est bon, ça suffit. Allez, pousse les filles, j'ai du boulot. Repassez demain, ok? On reprendra où on s'est arrêté. Allez, dehors. Bah quoi, Joey? Pourquoi on s'arrête? Puis on est de fous, puis on rit. Non, pas cette fois, chérie. Je vais te dire. Moi et Vito, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. On a plein de trucs à se raconter. Les choses roulent pour toi, mon Joey. Pas mal. Moi, je te le dis, la petite Chicano, c'est une sacrée salope. Alors, ça a été chez toi? Bien. Ma mère était pas ravie quand j'ai parlé de toi. Tu la connais, elle veut que je trouve un boulot honnête. Et tu comptes chercher où? Je sais pas, mais jamais je ferai la même connerie que mon paternel. Je dois rembourser ses dettes, puis me remettre en selle, trouver un appart. Faut que je me fasse un gros paquet de blé, c'est pas à l'usine que je vais y arriver. Eh, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. On va te trouver un boulot qui rapporte sans te bousiller la santé, d'accord? Dis pas non, ouais. Pour l'heure, je touche les 20 $ que l'État me verse toutes les semaines. Je connais des tas de gens qui payent bien pour des boulots risqués. Je vais bien dénicher un truc pour mon meilleur pote. Bosser à la chaîne, c'est bon pour les tocards. Tu l'as dit. Bon, pour commencer, on va passer chez Giuseppe. Comme ça, on récupérera ton certificat de démobilisation. Allez. Ça bille vite, ce con. Donc, tu t'es fait assez de fric pour payer tout ça en 3 ans? En 3 mois, plutôt. J'ai même pas encore eu le temps d'acheter des meubles. 3 mois? La vache. Suffit de connaître les bonnes personnes. Ça tombe bien pour toi. Tu me connais. Alors, on sait ce que tu veux faire maintenant? T'avais parlé de me présenter à ce Giuseppe, je crois. Non, je parlais de ce que tu veux faire dans la vie. Quand t'étais là-bas, t'as jamais imaginé ce que tu ferais en rentrant? Pas vraiment. Enfin, si, le truc classique. Me trouver une gentille nana, m'installer. Oh, t'auras tout le temps pour ces conneries plus tard. Pour le moment, faut qu'on te redonne goût à la vie. Au fait, merci encore pour le certificat de démobilisation. Tu parles, j'ai juste passé un coup de fil. C'est Giuseppe qu'il faudra remercier quand on ira le chercher. Oula. Dis, tu me laisserais pas... Quoi? Conduire, Vito? Les rues sont verglacées et t'as jamais conduit une caisse? Joe, quand j'étais là-bas, mon job c'était de conduire. Ouais, mais c'est pas un char d'assaut, Vito. Ce petit bijou m'a coûté un bras. Je conduisais une Jeep, pas un char. C'est quoi une Jeep? C'est du... Laisse tomber. Tu me laisses conduire ou pas? D'accord, prends les clés. Mais tu fais gaffe, hein? Bon, quand il Nous fait froid pouvons comme aujourd'hui, désormais t'appuies conduire. un peu plus que d'habitude sur l'accélérateur. C'est la pédale de droite. Je sais, Joe. Ok, tourne à droite, là. Puis tout droit pendant un moment. Eh oh, lève un peu le pied, hein. Tu vas finir par nous faire arrêter.
Alors si vous appuyez sur croix, vous voyez que sur le compteur en bas à droite, on a une partie rouge. Non, non, pourquoi tu me dis ça? C'est Tout simplement un limitateur de vitesse. Ah ça me plairait si j'avais les moyens. Et on peut le désactiver évidemment. Ah ouais, tu plaisantais pas, ils t'ont vraiment appris à conduire là-bas. Au moins ça t'aura servi à quelque chose. Oh, regarde-moi cette beauté. Oh là là, une Jefferson 42. Une caisse aussi chouette. Ce serait du gâchis de casser une vitre. Va chercher des rossignols chez Giuseppe. Bienvenue au bazar de Giuseppe, le paradis de la cambriole. Il vend tout le nécessaire. Il fait aussi les faux permis de port d'armes et les certificats de démobilisation pour ceux qu'on en marre de l'armée. Hey Giuseppe, je t'amène un nouveau client. C'est bien sûr, hein? Ouais, monsieur, sûr de sûr. Voici Vito, mon plus vieux pote. Voilà Giuseppe, l'as de la cambriole d'Empire Bay. C'est fini tout ça. Comment vas-tu? C'est pour toi les papiers? Exactement. Ne dis pas qu'ils sont déjà prêts. J'en ai sacrément bavé, mais c'est fini. Bah merci. Tu garantis que ça va marcher? L'armée viendra plus jamais te chercher des poux, crois-moi. Alors, c'est pas le meilleur? Voilà le pognon. Prends tes papiers, Vito. Il nous faut aussi des rossignols. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui les payes. Le rossignol là. Tac. Voilà. Et c'est ça tout de suite. Tiens, sur cette serrure. Enfonce la tige dans la serrure et relève toutes les goupilles. Alors là, avec la pince, tu les retiens l'une après l'autre. Quand elles sont toutes en place, tu tournes la pince et la serrure s'ouvre. À bientôt, Giuseppe. Facile, hein? T'inquiète, c'est un coup à prendre. Je le fais chaque fois que j'oublie mes clés dans la bagnole. Nous allons donc voler cette Jefferson. Toujours envie de piquer cette caisse? Si j'ai envie, évidemment. Bon, alors à toi de jouer. Possible vol de voiture. Eh oui. Accélère! Merci. La vache, on l'a échappé belle. Ouais, bah c'est pas encore fini. Samlé, vite! J'ai compris. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est très simple. Ah merde, carré c'est pour klaxonner. C'est bon, je crois qu'on les a semés. Alors la caisse, elle te plaît? Pas mal. Je crois que je vais la garder. Bien, on se trouve un atelier de carrosserie. C'est eux qui vont nous aider. Et ça va coûter cher cette affaire. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. N'importe quel atelier fera l'affaire, je connais le proprio. Ici, garde-toi devant le portail du garage. Un renseignement? On va changer les plaques. Pour vous? Ouais, pour mettre n'importe quoi, mais on peut également mettre son prénom. Hein. On en profite évidemment pour changer les jantes. Tout est gratuit. Alors on en profite hein, évidemment. Choisissez une couleur. Tac. On va la mettre en quelle couleur? Cette couleur me plaît là, hein, le noir Scaledo. C'est parti. Ah ouais non ça c'est bon. Ok. Vous êtes ici chez vous. Nous y sommes hein, évidemment. Bon, alors voilà. Il faut peut-être te présenter à Mike Broski. Il aura sans doute du boulot pour toi. D'accord. Et Créchou? Il y a une casse auto à Riverside. Tu peux pas la rater. C'est parti pour Comment il Riverside. s'appelait, ce gosse? Quel gosse? Le gars de l'atelier. Ah, Tommy, c'est le neveu de Charlie. Un putain de bon danseur. Il y a 2 semaines, on a fait une virée à la vieille boîte à Oyster Bay. Il a rendu toutes les nanas dingues.
Tu serais pas un peu jaloux? Tu rigoles? J'ai pas besoin de frimer sur la piste. Mon truc à moi, c'est le charme. Je vais te donner 2-3 phrases types pour te lever une poulette. Sinon, tu vas passer toutes tes nuits avec la veuve Poignet. Mais, c'est un miroir dans ta poche? Ça te dirait que je prenne sa place? Toi, tu me mets en émoi. Toi et moi. Tu vois? Ça te dit? Oh, arrête. Eh, ça te dit de venir jouer au docteur? Je te ferai une grosse piqûre qui fait pas mal. Et pour toi, ça marche, ça? Tu connais la différence entre le sexe et la conversation? Bah, viens chez moi, j'ai très envie de te causer. T'es un grand malade. Pas mal du tout, hein. Super tes fringues. Ça va en jeter demain matin quand Oula. on va les retrouver roulés en boule au pied de mon lit. Oh, c'est minable. Fous-toi de ma gueule si tu veux. Seulement figure-toi que ça marche plutôt pas mal ce genre de truc. Mais ça... Hey Mikey, alors ça roule? Putain Mike, merde, lave-toi les mains de temps en temps. Va falloir que je prenne un bain. Hey, je bosse, moi, et quand tu bosses, tu te salis, tu vois? Et puis, je viens juste de les essuyer. Avec quoi? Le putain de torchon qui te sert à récurer tes shots? Non mais tu te fous de ma gueule? Eh, ça va, merde. Tu bosses pour les services d'hygiène ou t'es là pour causer business? Le business, bien sûr. Je te présente mon pote Vito. Vito, c'est Mike Broski. Lui sert pas la pince, ça coûte beaucoup trop cher en savon. Très heureux, Vito. Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe et il a besoin de fraîche. Alors, j'ai pensé à ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ok. Alors, Joe t'a causé de ma diversification. Ouais. Bon, moi, je fais dans la caisse lambda, rien d'exotique. T'as ta part sur chaque caisse. Bon, je suis limité question place. Et ramène pas les flics ici, ok? Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi. Pigé? Pigé. Putain de merde, Mike! T'as foutu tes sales pattes sur mon manteau! Il m'a coûté une fortune, ce truc! Arrête un peu avec mes pattes ou je te les fourre dans le cul! Tu sais ce que ça coûte le pressing, Quel du coup? casse-couille. En plus, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir T'as attraper fini ça. de chialer? Vito, je t'explique. Il me faut un coupé Walter aujourd'hui. J'ai des acheteurs pour des pièces détachées, mais j'ai pas la caisse. C'est parce que tu sais pas chercher. Chaque fois que je traverse Hunters, j'en vois une garée devant un bar. Et je crois que le rad s'appelle le Lone Star. Ouais, mais c'est dans un quartier noir. On va me repérer tout de suite. Bon, écoute, je t'en donne 350 billets. Ça compense les risques. 400. D'accord, ça marche. Allez, Vito, viens, on est parti, andiamo. Et toi, je t'enverrai la note du pressing pour mon manteau. Et moi, je vais changer d'adresse à le radin. Ok, alors, considère ça comme une période d'essai. Je serai toi, je m'appliquerai, d'accord? Tiens, Vito, prends ça. Eh, joli. Juste au cas où. Mike, ça te dérange pas que j'essaie ce truc ici? Oh, vas-y, amuse-toi. Fais-toi plaisir. Tire sur la vieille épave, là-bas. Alors. What the fuck, mec? J'avais dû oublier de l'essence. Ça me rappelle une blague sur les Polacs, mais passons. Ouais, ça me rappelle que je t'emmerde. Allez, assez tiré comme ça. On a du pain sur la planche. Bon les amis, on va se quitter sur cette partie de la mission du jeu. On se retrouve très prochainement pour un deuxième épisode. J'espère qu'il n'a pas été trop court, pas trop long, pas trop vide à votre goût. Justement, si vous avez des conseils à me donner par rapport à ça, n'hésitez surtout pas. En tout cas voilà, pour le premier épisode ce sera tout les amis. On se dit à très vite et surtout n'oubliez pas de liker et vous abonner. Salut.